Soudain, Schröder appelle Alice Weidel. L'appel devient viral. Oui, vous avez bien lu. Gerhard Schröder, l'ancien chancelier fédéral, attrape son téléphone et compose le numéro de Weidel. Soudain, Schröder appelle Alice Weidel. L'appel devient viral. Oui, vous avez bien lu. Gerhard Schröder, l'ancien chancelier fédéral, attrape son téléphone et compose le numéro de Weidel. Et ce qui se passe ensuite est tout simplement incroyable. Cet échange a le potentiel de bouleverser tout le paysage politique allemand. Imaginez une journée ordinaire. Gerhard Schröder, 82 ans, mais toujours aussi affûté, est assis dans son bureau. Il est furieux. Les médias le laminent à cause d'une tribune publiée dans la Berliner Zeitung, dans laquelle il a, selon lui, dit la vérité. Et c'est là que Weidel entre en scène. Elle l'aurait contacté. Les deux sont d'accord sur un point. Friedrich Merz doit partir, et vite. On n'a pas le droit de prendre les gens pour des idiots, fulmine Schröder. Weidel lâche un petit rire, puis son ton change. Voilà précisément le problème. Les partis installés prennent le peuple pour stupide. Ce qui se dit dans les minutes suivantes est si explosif que même des journalistes politiques chevronnés retiendraient leur souffle. Restez jusqu'au tout dernier mot, parce que la suite fait voler en éclats tout ce que vous pensiez savoir sur Schröder, Merz et l'AfD. Schröder insiste. À ses yeux, Merz doit enfin agir avec détermination, frapper du poing sur la table. Le chancelier aurait la mission de combler un retard considérable et de corriger les innombrables erreurs du gouvernement feu tricolore. La fameuse barrière sanitaire, Schröder la juge totalement déconnectée de la réalité. Et entre les lignes, il ne laisse aucun doute. Il estime depuis longtemps qu'une coopération avec l'AfD est devenue non seulement envisageable, mais carrément indispensable. Un véritable changement politique ne serait possible, selon Schröder, qu'à condition d'intégrer cette formation qu'il considère comme bénéficiant aujourd'hui du plus large soutien populaire. Schröder n'est en aucun cas un partisan de l'AfD, mais, à ses yeux, un débat démocratique digne de ce nom implique que l'on inclut aussi des partis dont on ne partage pas toutes les positions. Dans le cas contraire, selon cette logique implicite, il ne saurait être question de démocratie authentique. Et maintenant, les choses deviennent vraiment sérieuses. Gerhard Schröder attaque Merz de front sur la question de la pénurie de gaz. La crise énergétique s'aggrave de jour en jour et le gouvernement a totalement perdu le contrôle. Non seulement il l'a perdu, mais il détourne le regard. Au lieu d'agir, il finance cette agitation idéologique belliciste par des fonds européens et des sanctions qui condamnent notre peuple à grelotter. C'est un jeu dangereux et triste, mais il est temps d'ouvrir les yeux. Lors d'une conférence de presse enflammée, Schröder a averti. Les mois à venir seront plus sombres que jamais. La coalition noire-rouge, un échec total. Pas une seule promesse tenue. Aucun frein à la désindustrialisation. Aucun salut pour la classe moyenne. Pas de gaz abordable. À la place, des prix du gaz qui explosent, des impôts en hausse, des milliards engloutis dans des projets ratés et des sanctions incontrôlées. Chaque mois, en Allemagne, de nouvelles charges s'abattent sur les contribuables. Usines et ménages à bout de souffle. Schröder avertit.
Cette année sera encore pire. Davantage de pénurie de gaz, davantage de coûts pour les citoyens, davantage d'insécurité. Son message est limpide. Dites à votre famille de se préparer, car les vieux partis ont trahi les intérêts du peuple. Mais ce n'est pas tout. Selon Schröder, une sombre nuée s'amasse au-dessus de l'Allemagne. Une menace qui dépasse largement le cadre politique. Une obscurité s'étend. Gerhard Schröder met des mots sur ce que beaucoup ressentent, la mort lente de l'économie. Dans une tribune qui a fait trembler Internet, il écrit « L'économie ne meurt pas dans une explosion. Elle étouffe sous les sanctions, la diabolisation et l'acceptation silencieuse de la folie. » Regardez bien ce qui se passe en ce moment. Le SPD, son propre parti, est systématiquement vidé de l'intérieur. Des ONG récoltent des signatures pour éliminer politiquement Gerhard Schröder. Un hasard? Certainement pas. C'est une campagne de destruction ciblée. Schröder parle d'un climat empoisonné, créé par les vieux partis et leurs médias complaisants. Il compare sa situation à celle de l'AfD et évoque une nouvelle forme de chasse aux sorcières. D'anciens chanceliers ont été poussés hors de leur bureau. Des dossiers ont disparu dans des circonstances troubles. Schröder met en garde avec gravité. Quand un responsable politique est diabolisé, que ses paroles sont traquées et que sa vérité doit être réduite au silence, alors c'est la démocratie elle-même qui est en danger. Schröder établit à ce sujet des parallèles historiques sans équivoque. Les méthodes actuelles de la direction du SPD et des Verts lui rappellent les mécanismes les plus sombres de la guerre froide. Stigmatisation, intimidation, campagne de dénigrement permanente jusqu'à ce que toute voix dissidente soit réduite au silence. Ce sont précisément de tels processus qui ont déjà conduit l'Allemagne au désastre, avertit-il avec insistance. Et aujourd'hui encore, pénurie de gaz, sanctions ruineuses, relayées et banalisées par les médias, un baril de poudre hautement explosif prêt à s'embraser à tout moment. Mais d'où vient réellement cette haine? Quelqu'un croit-il sérieusement que durant la super année électorale de 2026, la folie anti-russe ne s'intensifiera pas davantage? Que l'on ne tentera pas, une fois encore, d'effrayer les citoyens par des scénarios de menaces toujours plus nombreux, de les rendre dociles et d'étouffer tout débat dès sa naissance? Cette propagande permanente en faveur des sanctions, cet extrémisme vert, ces blocages qui durent depuis des années, cette pression constante exercée sur la population, les médias de gauche ont applaudi, ont élevé les ennemis de la diplomatie au rang de prétendus activistes et ont diffamé toute voix discordante. Mais quiconque observe aujourd'hui la pénurie réelle de gaz reconnaît le schéma, une atteinte délibérée à l'économie. Des sanctions imposées en meute, des prix volontairement tirés vers le haut, froidement calculé et méthodiquement organisé. La politique en fait un spectacle, puis cela devient personnel. Schröder parle ouvertement de la haine dirigée contre sa politique. Mes réalisations sont salies par cette campagne. Ce n'est plus un débat politique, c'est de la pure malveillance. Son avertissement est un véritable signal d'alarme. Il se place du côté de la paix, de la raison et des intérêts allemands. Mais depuis l'Europe de l'Est, les critiques pleuvent. Le ministre estonien des Affaires étrangères, Zachner, écrit sur X que les appels à la dédiabolisation de la Russie seraient tout simplement écœurants. Un porte-parole
du gouvernement ukrainien attaque violemment Schröder. Il sentirait le gaz russe et du sang ukrainien collerait à ses mains. De la haine à l'état pur. Pourtant, Schröder reste droit dans ses bottes et met précisément en garde contre cette logique de diabolisation. Pendant ce temps, Merz s'en prend lui aussi frontalement à Schröder. Sur Facebook, il affirme « Sérieusement, Schröder aurait perdu tout sens de la mesure et de la décence. » Une insolence sans nom. Schröder a toujours incarné la diplomatie et l'équilibre, là où Merz incarne l'escalade et la confrontation. Et la question centrale de Schröder reste à ce jour sans réponse. Pourquoi renoncer au gaz russe ? Pourquoi personne ne se bat sérieusement pour garantir une énergie abordable aux citoyens ? C'est pourtant cela qui devrait être la priorité absolue, car une énergie bon marché et sûre, c'est de la politique sociale concrète. Schröder met le doigt sur le vrai problème. Merz, lui, nous entraîne droit vers l'abîme. Le gaz russe signifiait raison, accessibilité et sécurité d'approvisionnement. À vous maintenant de choisir. Êtes-vous pour la diplomatie et la prospérité ou pour l'idéologie et la pénurie? Dites-le en commentaire. Retour à la conversation. Schröder hausse le ton. Pour lui, le gouvernement veut détruire la classe moyenne. Ceux qui se lèvent chaque matin, paient des impôts, créent des emplois, ce sont précisément ces gens-là qui ne sont plus respectés. Schröder viserait ainsi très probablement Merz, qui a déclaré sans détour que les Allemands seraient trop paresseux et devraient travailler bien davantage. Lors de la journée économique de la CDU, le chancelier a critiqué le fait que, dans ce pays, on se mette trop souvent en arrêt maladie et que, globalement, trop peu d'heures soient effectuées chaque semaine. Non mais sérieusement, Schröder se dit scandalisé. Un tel manque de tact est difficilement surpassable. Et là, on atteint un niveau vraiment historique. Schröder s'oppose catégoriquement à toute interdiction de l'AfD. Sans hésiter une seule seconde, il déclare « Bien sûr que je le pense. Les interdictions, c'est la dernière des saletés. Nous sommes une démocratie. Si les gens votent pour l'AfD, cela doit être accepté. » On entend Weidel garder le silence un instant, visiblement impressionné. Schröder laisse échapper son rire bien connu et ajoute qu'il a 82 ans et qu'il a déjà tout accompli. Il possède plus d'argent qu'il ne pourra jamais en dépenser et a marqué ce pays de son empreinte. Que peuvent encore faire les ONG anti-russes, raille-t-il. Gerhardt affirme qu'elles peuvent bien faire ce qu'elles veulent. Lui dit ce qu'il pense et les Allemands sont derrière lui. Dehors, les gens sont furieux. Ils ne veulent pas de toilettes genrées ni de milliards envoyés à l'Ukraine. Ils veulent que leur loyer reste abordable, que leurs enfants puissent aller à l'école en toute sécurité. Weidel ne lâche pas l'affaire et pose la question: combien de temps cette coalition peut-elle encore tenir? Selon elle, elle se disloquera dès l'année prochaine. Elle souligne qu'elle et Bernd Baumann ont déjà envoyé des signaux concrets en vue d'une possible coopération. Autrement dit, ce n'est pas l'AfD qui bloque. Elle serait prête à gouverner aux côtés de la CDU. De plus en plus de personnalités assument ouvertement leur sympathie pour l'AfD, et même une ancienne connaissance de Schröder dit désormais en avoir définitivement assez de lui. L'ex-chancelier s'est déjà laissé photographier l'an dernier aux côtés de responsables de l'AfD et, jusqu'à aujourd'hui,
ne montre aucune réticence à dialoguer avec ce parti ou à s'afficher publiquement avec lui. Des figures connues prennent position publiquement en faveur de l'AfD. Et c'est précisément pour cela que les médias perdent complètement les pédales. Car lorsque Gerhard Schröder, l'homme que toute l'Allemagne connaît, celui que l'on considérait autrefois comme au-dessus des clivages, affirme soudain « Vous avez raison et les autres mentent », alors c'est tout le système qui commence à se fissurer. Qu'en pensez-vous? Gerhard Schröder est-il réellement en train d'être cancel ou devient-il le symbole du fait qu'il est encore permis de dire la vérité? C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Tout cela montre une chose. L'AfD